Cap de Bonne-Espérance. Je viens de doubler Cape Town. 12 décembre 2012. Allez, premier cap de ce magnifique Vendée Globe de rêve. Hop là, champagne. Oh. Cap de Bonne-Espérance, Team Plastique, go 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 go. Bon. Allez, bateau va bien, joli surf. Et premier cap franchi, que du bonheur. Ciao, ciao, ciao. Alors aujourd'hui à bord de Simerciel, les tontons flingueurs, il y a mutinerie chez les tontons flingueurs, il y a Simerciel qui a fait un hold-up chez les tontons flingueurs. Donc là on est très proche de l'île de Saint-Paul dans le milieu de l'océan Indien. Et donc voilà, il faut, là on a dû mettre une petite couche à Mike Golding et un peu plus à Dominique Vave qui sont les deux autres tontons flingueurs. Et ben aujourd'hui mutinerie chez les tontons flingueurs. Allez, en direct de Simerciel, à bientôt, au revoir. Voilà, là on peut voir Simerciel qui se rapproche de l'île de Saint-Paul. Alors on va la passer à droite, à gauche, c'est comme sur un trottoir en fait. Quand il y a quelqu'un en face de vous, vous ne savez pas s'il va à droite ou s'il va à gauche. Bon, le tout c'est de choisir un côté et puis de ne pas se le payer. Donc voilà, à plus, au revoir. Et là en orange en haut, vous pouvez voir Mike Golding et Simerciel en rose en bas, à côté de l'île de Saint-Paul. Voilà, la situation générale est... Et notre troisième tonton flingueur, il est un peu plus loin. Il est, d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Il est là en rouge dans le coin. Voilà les trois tontons flingueurs. Allez, à bientôt, ciao. J'avais oublié le titre. Rififi chez les tontons flingueurs. À plus. L'océan Indien avec des vagues assez compliquées aujourd'hui, depuis hier soir. En fait, on n'a pas forcément beaucoup de 20 et 39. Ce matin, ça mollit un peu, c'est plus 20-25. Et par contre, on a une mer assez chaotique, on peut pas dire de gros mots, qui fait que c'est assez difficile d'avoir des vitesses élevées, constantes. On part dans des surfs, alors on fait des pointes, mais le problème c'est qu'après on s'arrête. Et c'est pas forcément très facile à naviguer, mais bon, on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Bon, écoute, des tournants, il y en aura plein, mais c'est sûr que là, il y a un tournant, ça c'est clair, dans le sens où la météo est clairement favorable pour nous devant avec Armel. Ils n'ont pas du tout les mêmes conditions derrière. Jean-Pierre est à la limite d'accrocher le système, je ne sais pas s'il va y arriver. Alex et Bernard, eux, ont clairement décidé d'aller chercher le cyclone au nœud. Ils ont raison, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas traverser la zone de molle où ils étaient. C'est clair que ça fait une séparation, mais bon, dans la course, il y a eu d'autres moments où il y a eu des séparations. À la porte rosée, Armel avait pris une option différente, et puis au final, on s'est retrouvé à 20 000 à peu près pareil. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont longer l'Australie, d'autres qui vont être du sud, et puis dans 5 jours, peut-être qu'on se retrouvera tous à 100 000. Hein. Mais clairement, je préfère... je suis content d'être devant à ce moment de la course, parce que c'est sûr que c'est aujourd'hui, au vu des fichiers, de la visibilité qu'on a sur 6-7 jours, c'est clair que c'est avantageux d'être devant. Écoute, tout va bien. On a notre camarade de route pas loin devant nous. Les moyennes sont impressionnantes. Maintenant, on s'est habitué à naviguer à 20 nœuds de moyenne, alors que c'était quelque chose qui était, il y a encore un an, qui était pas forcément facile à réaliser. Il y a des bons surfs et c'est vrai que des fois, ça va faire des beaux plantés.
parce qu'en fait le vent est assez instable en Corse, on passe de 19 nœuds à 27 nœuds, et donc bah voilà, à 19 nœuds on est un petit peu sous-toilé, à 27 c'est limite, donc bah voilà, quand tout ça s'est réuni, quand il y a 27 nœuds et qu'il y a la belle vague, ça fait un peu de rock'n'roll, donc ça fait des surfs à 24-25 nœuds, mais bah écoute, sinon ça va bien, hein, le bateau est bien calé, et puis surtout moi, cette nuit j'ai essayé vraiment de mettre du charbon. J'ai pas beaucoup dormi parce que je savais que ça allait partir par devant et que surtout pas traîner en route, donc voilà, donc j'ai pas mal manœuvré, j'ai changé de voile, j'ai barré un peu, j'ai essayé de me concentrer là-dessus, et c'était payant parce que ce matin je suis revenu un peu sur François, et puis surtout on est toujours dans le flux, donc ça c'est important. C'est les conditions qui sont comme ça. Il y a une bulle, comme on appelle, une patte de vent qui est juste derrière et qui progresse doucement vers moi. Alors les deux bateaux devant ont effectivement plus de vent en permanence et moins de vent, donc ce qui fait qu'il y a en permanence un décalage, une sorte d'élastique qui se tend. Voilà, et surtout moi mon plus gros danger en ce moment, c'est pas forcément la perte face à mes concurrents, celle-là je la constate et je la déplore, mais c'est surtout de me faire happer par cet anticyclone, par cette énorme dorsale, parce que si jamais je suis planté là-dedans, ben effectivement, alors là par contre je change de système, ça veut dire que j'attends un nouveau vent qui arrive, une nouvelle dépression quelque part. Et là, ce sont plusieurs centaines de milles, voire des journées qui vont être en cause avec mes deux concurrents en tête là, hein. Donc voilà, l'enjeu il est là, l'enjeu il est de fuir cette bulle, fuir cette dorsale et rester devant, essayer de progresser malgré tout pour enfin toucher une brise un peu plus soutenue après la bouée de West Australie, quoi, hein. Donc ça va pas être simple, mais bon, je vais m'y atteler et je vais être dessus ce soir, demain et après-demain. Yeah, it's very difficult. I'm sort of been headbutting against this trough. I'm according to the file, I'm nearly all the way through it, but the wind I'm experiencing, or lack of it, is not matching the file. So very frustrating. No, I mean I ran a route this morning, and it sent me on a southerly route, and I decided to run the same route, but starting it from 1800 tonight, and it sent me on a northern route and arrived before the one that left in the morning. So the routing is all over the place at the moment. So you're just having to deal with what you've got on face value. I know that's not very scientific, but with such a variable situation, it's quite difficult. I think the reality is I came this way to try to utilise the tropical depression that's coming south, and I think my plan is still to try to do that. So one way, shape or form, I'm going to try and hitch a ride on the back of that. Well, the trough kind of moves south, it doesn't move south. It remains, but the trough, the low wind area, moves south tonight, and about 1800 I would get the breeze anyway from the south, in fact, and I'm off on starboard from the south, but it is actually the same breeze, and I end up hooking into the back of that depression and sail quite a nice route, whereas the southernmost route is fraught with potential problems. And I mean, obviously I've lost a lot of miles to Jean in the overnight, and that's very frustrating, but I'm still quite hopeful that there could be an upside to where I am.